Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Je suis toute seule ici, c'est très étrange d'ailleurs, ça fait très bizarre. Je vais monter un peu comme ça, on se verra mieux. Et aujourd'hui, on va parler du rejet et d'autres blessures également, d'accord? Et je pense que le rejet sera le plus important. Regardez, c'est fabuleux. Voilà. Donc, toutes les personnes qui se sont senties rejetées par leur famille, leurs amis, des gens qu'ils connaissent, qui ont peur du regard des autres, qui se sont sentis rejetés dans le milieu scolaire, incompris. Voilà. Je parle à ces personnes-là. Et je te dis que si tu as peur du rejet, c'est que tu en as besoin du rejet. Le rejet, il est utile, il est important. Si le rejet n'existait pas dans notre monde, dans notre univers, ce serait le bordel parce qu'on accepterait tout. Ouais. Et toi aussi, tu accepterais tout. Et heureusement que tu as un petit peu la capacité de rejeter certaines choses, de dire non, de dire oui. Donc le rejet, en fait, c'est juste un non que tu donnes, c'est ta perception. Okay, parce que quand tu dis oui ou quand tu dis non, c'est pas une acceptation ou un rejet. C'est toi qui mets ce mot là-dessus. D'accord ? D'ailleurs, quand on dit oui ou non, c'est pas à quelqu'un qu'on dit oui ou non, c'est à sa demande. Ok ? Donc c'est pas toi qui est en cause. Quand on te dit non, c'est ta demande qui reçoit un non. Et le rejet, t'en as besoin. Et pourquoi je dis que t'en as besoin ? Parce que t'as été rejeté. Et t'as été rejeté pour des mauvaises raisons. Pour ta différence, ta sensibilité, le fait que tu penses trop, pour ton excentricité, pour tu rigoles fort, pour le fait que tu fasses des choses bizarres, tu gênes les autres, tu te mets en colère. Et ça, c'est des mauvaises raisons en fait. Tu as été rejeté pour des mauvaises raisons, donc tu as la mauvaise perception du rejet. Le rejet pour toi, c'est quelque chose de dangereux et d'injuste. Et ça veut juste dire que tu n'as jamais été rejeté pour les bonnes raisons et que tu as besoin d'être rejeté pour les bonnes raisons. Imagine que tu as une personne que tu aimes profondément et que cette personne, elle est en train de manger une assiette remplie de caca. Voilà, imagine ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lui dire « Oui, c'est bien, j'accepte, c'est génial !» Non, si tu l'aimes, tu vas dire « Mais t'arrêtes tes conneries, oui ? T'arrêtes tes conneries ?» Et puis, du coup, quelque part, tu vois, c'est ta vision du rejet. Tu es en train de la rejeter à travers ta vision de ce que c'est que le rejet. Sauf que cette personne-là, elle en a besoin parce qu'elle s'humilie à travers son action, elle s'autodétruit. Et elle n'a jamais été rejetée pour son autodestruction. Et toi, tu n'as jamais été rejeté pour ton autodestruction. Quand tu te plains, les gens ils font mais oui, mais t'as raison, c'est dur, ça doit être difficile, ma pauvre. Ou alors ils disent rien, ils en prennent plein la gueule, mais ils en pensent pas moins. Et un jour, ces gens-là, ils vont partir parce qu'ils seront vidés de t'entendre être négatif et parler tout le temps de ce rejet et être toujours dans la peur et dans le manque d'assurance. Parce que quand tu manques d'assurance, tu transmets cette vibration aux autres aussi et ils sentent ton manque d'assurance et ça leur pompe leur assurance. Donc, accepte que tu as besoin d'être rejeté pour les bonnes raisons et que si quelqu'un te rejette pour ta négativité, ce sera sûrement la meilleure chose qui t'arrivera dans ta vie. Ouais. Parce que pour une fois, quelqu'un te rejettera. Pas pour ta différence, pas pour ta sensibilité, pas pour ces trucs-là, mais pour le fait que tu es en train de balancer ton pu sur toi et sur l'autre, en fait. Et que tu n'as pas besoin de balancer du pu, tu as juste besoin de régler tes problèmes. Et tant que tu peux vider ton pu, tu vas te sentir soulagé à la fin. Ah, je me sens bien, j'ai pu parler de mes problèmes, je me sens bien. T'as rien réglé. T'as rien réglé du tout, on est reparti pour un tour et une semaine plus tard, tu as besoin de recommencer à vider ton pu. Bah ouais. Donc, si t'as peur d'être rejeté, c'est que t'en as besoin. La peur est une indication que
tu as besoin de quelque chose que tu désires, quelque chose et qu'il y a un enjeu, et tu désires le rejet, mais tu le désires d'une certaine façon, c'est-à-dire que sans t'en rendre compte, tu désires être rejeté pour les bonnes raisons, pour ton autodestruction, pour tes dépendances, pour des choses, des humiliations que tu peux faire à toi ou aux autres. Mais les autres, souvent ils t'ont rejeté pour d'autres raisons. Donc ça va être à toi d'orienter le rejet, de prendre le lead sur le rejet, de te dire moi j'accepte d'être rejeté pour ça et j'accepte pas d'être rejeté pour ça. Et ça va complètement déconstruire ta vision du rejet et au bout d'un moment tu n'auras plus cette vision du rejet, c'est-à-dire que pour toi ce ne sera plus du rejet, plus du tout, ce ne sera plus du rejet, ce sera l'établissement des limites de toi et des gens. Et le mot rejet n'existera plus dans ton vocabulaire. Et là tu seras libéré. Et oui, tu seras libéré. C'était Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Le 5 octobre, à Pléneuf-Valandré, j'organise un séminaire d'une journée. C'est une conférence qui va être comme des ateliers, parce qu'on va travailler réellement, concrètement. Et chacun va ressortir avec quelque chose de fort. Donc, le 5 octobre, à Pléneuf-Valandré, toute la journée. Séminaire, il y aura 50 participants. Dépêche-toi parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Et on va pouvoir attaquer sur ta vision. Toi, devenir un visionnaire de ta vie, un co-créateur de ta vie, de savoir qui tu es, qui tu penses être, qui tu es vraiment et qui tu veux devenir. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Renouer avec ta raison de vivre. On va aller travailler pour trouver ta passion. On va aller travailler pour te redonner un second souffle. Et c'est pour ça que ce séminaire fait partie de la tournée Renaissance, parce que c'est vraiment ce que je veux transmettre. Donc, je mets le lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire. Et il y a aussi, si tu veux commencer à avancer là-dessus, commencer à reconstruire ton identité, à te libérer de tes blessures et de tes dépendances, j'ai préparé une conférence, une formation offerte. Et elle est uniquement pour les personnes sensibles, les personnes empathiques, qui veulent être 100% elles-mêmes. Si tu ne fais pas partie de ces gens-là, c'est pas la peine de regarder cette formation parce que ça va te déranger, d'accord? Ça va te déranger d'être toi-même. Si tu veux être toi-même, eh bien, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est offert. Et je présente du coup ma méthode, la méthode sans y penser, donc qui est basée sur le sensoriel et les pensées, et qui va te permettre du coup de rétablir ta vision de toi-même et trouver ton équilibre intérieur entre ton yin et ton yang, entre ton féminin et ton masculin, entre ta confiance et ton lâcher-prise. Voilà. Donc, je te mets tout ça en description. Et moi, je fais tout ça parce que je vous aime fort, j'ai envie que vous avanciez, je ne veux pas que vous souffriez autant que moi j'ai souffert avant d'en arriver là, ok? Et ça m'a pris du temps, des efforts, beaucoup d'argent aussi, d'en arriver là où j'en suis maintenant. Donc, je veux pouvoir offrir une première avancée aux gens et qu'ensuite, on voit ensemble qu'est-ce que ça t'a apporté et puis qu'est-ce qu'il te faut de plus. Voilà, ok? Allez, c'était Diane Seri, votre guide de voyage intérieur.